Salut toi. Ici on parle d'inconscient au quotidien, in real life, dans la vraie vie. Et c'est particulièrement bordélique. Et donc aujourd'hui on va voir comment est-ce qu'on peut se servir des tirages généraux pour communiquer avec son inconscient. En tout cas, comme moi, je me sers des tirages généraux pour communiquer avec mon inconscient. Et c'est quelque chose. C'est quelque chose parce qu'en même temps, il y a tout le côté. Il y a du pour et du contre dans les tirages généraux. Euh, le contre, c'est que c'est assez addictif en fait entre l'algorithme YouTube et les lecteurs. Tu poses une question, tu te poses une question et derrière ça, tu vas voir un tirage et puis ça te rassure un petit peu. Et puis derrière ça, plouf, t'en as 15 autres qui sortent sur le même sujet, un petit peu plus explicite et tu cliques, tu cliques, tu cliques, tu cliques quoi. Euh, c'est pas une manière, ça c'est pas la manière de, de communiquer avec son inconscient. Ça, c'est une manière de consommer et de consommer l'avenir. Alors que bon, l'avenir, tu sais, tu le sauras quand il sera. Hein. Personne ne peut rien te dire sur ton avenir, jamais. Jamais. Tu ne le sauras que quand il sera. Et on peut te dire ce qu'on veut. Et même si ça tombe pile poil, la personne, elle n'y connaît rien à ton avenir. Elle peut causer, mais elle n'y connaît rien. Tu ne peux le savoir qu'une fois que tu y es. Et oui, des fois, ouais. On a très très envie de savoir, est-ce qu'on va l'avoir ce job pour lequel on a fait un entretien? Quel effet on a fait aux personnes qui nous ont fait passer l'entretien? On a envie de savoir, oh là là, est-ce que je vais arriver à gagner des sous avec mon job indépendant? On a envie d'être rassuré. Ici et maintenant, c'est ce dont on a envie. On a aussi envie de savoir ce que la personne qu'on a dans notre cœur ressent, par exemple. Ou la personne qui nous harcèle, là, etc. Comment est-ce qu'on peut s'en débarrasser, etc. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête, quoi. Et... Ouais. Mais la seule chose qui compte, c'est ici et maintenant. Tout se passe ici et maintenant. Ça, tu peux pas connaître ton avenir. Tu le sauras de toute façon, un jour ou l'autre. Et donc, j'ai commencé à regarder les tirages généraux en 2020, le premier, je crois, un truc comme ça. Et puis, je me souviens que la nana m'avait dit un truc qui m'avait beaucoup touchée en rapport avec la personne avec laquelle j'étais à l'époque. Et en fait, c'était des choses dont moi, j'avais très envie. Et elle me disait que ouais, ça allait bien arriver. Mais c'est jamais arrivé. D'un. Il n'empêche que moi j'ai quand même su ce dont j'avais envie en fait. Mm. Et à partir de là,
Euh, j'ai cherché ce dont j'avais envie en fait. Et hier justement, il y a eu un moment comme ça assez blouson avec deux tirages. C'est pour ça que j'en suis là à te parler des tirages généraux. Sinon, hein, on a bien dit au quotidien. Euh, et donc, pendant des années, en fait, j'ai un petit peu entraîné l'algorithme YouTube, hein. J'ai pas mal d'abonnements. Donc, il sait à peu près le genre de personnalité que j'aime, le genre de tirage aussi que j'aime, le genre de... Voilà. Par exemple, moi, le français, je peux pas. Je préfère les tirages en anglais parce que le monde entier parle anglais, donc sauf les franchouilles. Euh, je rigole, je sais, je généralise. Mais il y a beaucoup de gens dans le monde qui parlent anglais. Et du coup, tu peux avoir tu peux comprendre en fait des tirages de la Suède, euh, des pays de l'Est, d'Inde, de tout ce que tu veux, d'Afrique, tout ce que tu veux, et puis des États-Unis, d'Angleterre, etc. D'Espagne. Bon, bref. Et je préfère ça parce que, tu sais, les franchouilles sont quand même assez bloqués sur la raison, sur l'intellect, tout ça. Donc, ouais, j'ai quelques abonnements de français, ouais. Mais il y en a quoi, peut-être deux, trois sur une bonne centaine, tu vois ce que je veux dire. En tout cas, j'ai bien entraîné l'algorithme. Et puis à un moment, j'ai commencé vraiment à m'amuser avec ce truc-là. Et du coup, je me posais une question, j'actualisais la page YouTube, et puis je m'attendais à une réponse, quoi. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que y avait des moments où je l'avais vraiment la réponse et que c'était pas n'importe quel moment. C'était euh, quand j'actualisais la page, j'avais l'attention qui se focus sur un tirage en particulier ou alors une pile en particulier quand c'est des piles, quand tu as plusieurs piles là, et que tu as l'image en fait sur la vignette. Alors ça peut être n'importe quoi, ça peut être, je sais pas, une pierre, ça peut être l'image sur une carte, ça peut être un morceau un mot dans le titre, ça peut être tout à fait autre chose, je sais pas, le logo de la personne qui fait les tirages, etc. Et même ça peut carrément être autre chose, quoi. C'est-à-dire, c'est pas forcément. Tu sais, quand tu actualises YouTube, t'as pas forcément que des tirages qui sortent, hein, voilà. Euh, Sauf bon, si t'es totalement obsédé par les tirages, euh, mais t'as d'autres vidéos aussi qui sortent. Et c'est assez rigolo quand ton attention comme ça se focus sur un truc et que ça n'a rien à voir avec ce que tu cherches, etc. Mais tu vas et tu trouves la réponse quand même. Tu vois? C'est quelque chose, ça, hein. Euh, et donc hier, j'étais en train
hier et avant-hier, en fait, j'étais en train de me chercher une solution pourquoi j'arrivais pas à terminer ce fichu roman. Ça fait 5 semaines, en fait, que ça traîne, quoi. J'arrive pas à... J'ai écrit quoi? 15 pages en 5 semaines et hier, j'en ai fait 10, tu vois ce que je veux dire? Euh, Alors que ben j'écrivais tous les jours de 10 à 15, de 10 à 20 pages, quoi, hein, jusque-là. Et il y avait quand j'ai commencé, c'est assez rigolo, le timing, les synchronicités, etc. C'est quelque chose, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. C'est super rigolo. Moi, j'adore hein, la magie de la vie. Après, on n'y croit pas. Moi, ben, j'observe, je m'émerveille, je m'en fiche de si c'est vrai ou pas. En tout cas, ça m'émerveille. De toute façon, je vais le savoir si c'est vrai ou pas. Un jour ou l'autre, je vais le savoir, tu vois. Mais en tout cas, ça m'émerveille. Et genre, euh, 4 jours après que j'ai commencé à rêvasser dans la rêvasserie qui a entamé en fait ce roman, et un jour après que j'ai commencé le roman, euh, il y avait le tirage d'un gars que, ben, en fait, c'était devenu le seul que je suivais depuis bien un an, même un petit peu plus. Et c'était. Mais là, ça faisait déjà 6 jours que je l'avais pas écouté parce que j'étais à fond dans ce que j'étais en train de faire, quoi. Et donc, j'écoute son tirage 2 jours après qu'il est publié. Pourquoi? Bah parce que le titre m'attire. Tu vois, c'est pas le genre de gars qui parle de relations. Et il en avait encore jamais parlé en plus d'un an que je le suis. C'est quelqu'un qui parle des visionnaires, des pionniers, qui s'adresse aux précurseurs, tu vois, comme moi. Et donc, euh, j'ai- je vais voir, évidemment, parce que là, justement, j'étais en train de rêvasser un truc sur, euh, je voulais en fait offrir à mon inconscient une expérience d'être à 100% reçu dans toute ma tendresse. Ma tendresse qui est, mais alors, furibarde, furibarde. Et, et que donc, ben, les gens n'arrivent pas tellement à recevoir. Max 11%, ils arrivent à recevoir, tu vois. Le bouquin, il s'appelle 100% Love. Bref, je t'en parlerai de ce bouquin-là aussi. Euh, et donc, ben, ça me parle. Et puis, j'y vais, je me dis, ah bah, ce serait franchement rigolo qu'il me parle du personnage, là, tu vois, que je suis en train d'imaginer, quoi. Et puis, j'y vais, et puis, waouh, il m'en parle vraiment, quoi. Et, et alors, comment est-ce que ça me parle? C'est pas tous les mots qu'il dit. Il y a des mots-clés qui, qui ressortent, quoi, hein, dans ce qu'il dit. Et peut-être que sa phrase ne veut pas du tout dire ce que moi j'y entends, avec le mot-clé que moi j'y entends, mais ça j'en ai rien à fiche. Ce qui m'importe, c'est ce que moi j'entends. C'est ça en fait qu'on appelle raisonner, hein, avec un tirage général. Et avant-hier, enfin dans la nuit, avant-hier, hier, j'ai mangé un œuf avarié, je crois. Du coup, j'étais en train de dégobiller tout mon saoul là.
Et puis, ça se calme et tout. Et puis, je vais un petit peu sur YouTube en attendant de voir s'il n'y en aurait pas d'autres qui voudraient sortir. Et je tombe sur un tirage qui a été fait le 7 août par ce gars-là. Et encore un truc sur les relations, quoi. Et, euh, et du coup, bon, bref. euh, le timing, le timing, c'est vraiment quelque chose, quoi, dans tout ça. Et je vais pas rentrer dans le détail du schmil parce que ça va prendre hein, énormément de temps. Mais euh, dans tous les cas, ça m'a tout démêlé en fait. Je me suis rendu compte que quand j'avais rêvassé de ce dernier chapitre, euh, c'était avant d'avoir vécu des instants qui étaient vraiment transformateurs. Dans les 2 semaines qui ont suivi, mais ça, j'étais complètement métamorphosée en fait. J'ai beaucoup évolué en 2 semaines, quoi. Et derrière ça, j'ai rencontré quelqu'un, etc. Et du coup, ça se bousculait dans ma tête, vraiment, ça se bousculait dans ma tête. Mais c'était quelqu'un en fait qui confirmait les théories du roman, et du coup, ça me... Ah, c'est quelque chose quand même la vie, quand on se laisse vivre comme ça au jour le jour, hein. C'est vraiment quelque chose. On peut avoir une intention, on peut avoir un objectif, on peut avoir une direction si tu veux. Mais on n'a pas à gérer la journée, quoi, hein. Et ça, je l'ai découvert pendant la saison SDF, là. Et c'est... Mais c'est une magie extrême, quoi, hein. Parce que une fois que j'ai compris ça, une fois que la réalité et le personnage ont fait la paix, en fait, une fois que j'ai compris que je n'étais plus la même que quand j'ai rêvassé de ce dernier chapitre, donc fallait que je laisse tomber cette rêvasserie-là, c'est tout. Pas le dernier chapitre, mais ce que j'avais déjà en fait écrit dessus, quoi, hein. Et du coup, je m'y suis lancée. Pof, 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 pof. Tranquillou les bilous. C'est reparti. Donc tu vois, un tirage général peut t'apporter les informations dont tu as besoin ici et maintenant. Ton inconscient te guide en fait. Et c'est pas la personne qui te dit forcément ce que tu as envie d'entendre, quoi, hein. C'est pas la personne qui sait, c'est toi qui sais. Tu ne prends pas non plus tout ce qu'elle dit pour argent comptant. Tu regardes ce qui résonne en toi, c'est-à-dire ce sur quoi tu te focuses, les mots-clés qui te parlent. Tout le reste, pouf, t'en as mis rien à fiche. Et voilà, tu communiques avec ton inconscient. Mais tu peux le faire avec n'importe quoi, hein, avec n'importe quel genre de vidéo, hein, même des vidéos de sport, de n'importe quoi. Tu peux le faire avec, je sais pas, les plantes, les bagnoles que tu croises, tu peux avec n'importe quoi en fait. Donc tu informes ton inconscient que bon voilà, maintenant je veux que tu communiques avec moi à travers ce truc-là, quoi, hein. Et comment tu l'en informes? En y allant, en cherchant à recevoir l'information par le biais que tu veux, quoi, hein. C'est magique l'inconscient, c'est magique. Bon voilà, je ne voulais pas faire aussi long, mais c'est long quand même, 20 minutes.
Aujourd'hui, mais je me sens super méga bien. Ça c'est dit. Parce que tout est débloqué et yalla la vie, advienne que pourra. Tu vois? Et toi, comment tu te sens? Et les zou, très belle journée à toi. Si ça te va, ça me va. Si ça te va pas, eh ben ça me va quand même. Bisous, tchou. PS. Oh purée, je viens de réécouter le truc, mais qu'est-ce que c'est bordélique. Désolée cette fois-là, c'est parti, mais dans tous les sens, dans tous les sens. T'en tires ce que tu veux, hein. Tu prends pas tout pour argent comptant, hein, comme dans les tirages généraux. Il y a des trucs que j'ai commencé que j'ai pas terminé. Mais un bordel immense là-dedans, immense. Bon courage. Allez zou, tchou. Et PPS, si tu as envie que je te parle d'un truc en un petit peu plus propre dans cet épisode-là, tu me le dis dans les commentaires. Ok, dac. Allez, bisous.